Je parle aujourd'hui d'une polémique suscitée par ces dernières discussions du philosophe français Alain Finkielkraut. Il a un ouvrage récent dans lequel il traite plusieurs sujets littéraires et sociaux aussi. Le sujet social traité, c'est à propos de la société patriarcale. Il nie l'existence de la société patriarcale. Il dit qu'il n'y a pas de société patriarcale. Notamment aujourd'hui, dans les sociétés européennes, occidentales, mais aussi, je trouve que c'est aussi commun chez les sociétés orientales aussi et mondiales. Pourquoi il cite deux exemples? La femme a pris le pouvoir, donc la société n'est plus patriarcale. Deux exemples, on en cite deux exemples. Premièrement, la femme se voit comme victime et elle instaure cette mentalité, ces preuves qu'elle les donne envers la société. Elle se montre victime, notamment du viol, par exemple. Dans le viol, elle est toujours la victime. En second lieu, elle prend le pouvoir maternel, c'est-à-dire, il dit, le philosophe, que l'enfant, lorsqu'une femme est enceinte, son enfant, elle le considère comme sa propriété. Donc, l'homme n'a plus la propriété de l'enfant. Elle a le droit et la décision et le pouvoir de l'avorter ou non, à son seul gré. C'est très vrai ce qu'il le dit. Je commence par la première idée, celle du viol, qu'elle prétend toujours en être la victime. Tout d'abord, j'ai assisté à un film récemment, un film anglais qui s'intitule The Brief. Il raconte l'histoire d'une femme qui échappe à son mari le jour de son anniversaire en allant à une boîte de nuit où elle rencontre un homme charmant, séduisant, qui séduit les femmes, et il apparaît que il a toujours une expérience avec les viols d'autres filles. Dans cette boîte, donc elle le rencontre, elle l'accompagne dans sa voiture, elle le baise, mais après
cet acte, elle refuse de faire l'acte amoureux et il la viole. Et le tribunal discute entre eux si c'était vraiment un viol ou non. Le tribunal euh, donc n'a pas le devoir, le travail euh, de la critiquer de son premier pas. Donc la femme, dans tout viol, la femme fait un pas, euh, un pas par lequel l'homme, par exemple, se sent très à l'aise et euh, euh, se sent par exemple comme il prend ce pas, ces circonstances euh, comme une acceptation vers d'autres actes qu'il peut faire. Donc le tribunal n'a pas le droit de discuter ces, 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 ces fautes, par exemple, mais il se concentre sur l'acte du viol. Et à la fin, il prouve l'acte du viol en trouvant des gants de cet homme jetés dans les poubelles et le labo euh, analyse les résultats qui présentent une vérité très claire, c'est que c'était vrai, comme la victime a dit, que il a mis son doigt avec le gant euh, dans sa bouche euh, pour la faire taire et elle a craqué son dent. Donc le labo a donné cette preuve et elle a été innocentée, il a été culpabilisé. Mais il y a toujours un premier pas, comme j'ai dit. Et c'est là que socialement, on peut en discuter et on peut euh, reprocher à la femme de le faire d'une façon inappropriée socialement et éthiquement. Euh, ce que la société occidentale ne fait pas. Et c'est là qu'elle tombe euh, dans, 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 dans l'embarras et dans une contradiction. D'une façon, la femme a euh, quelque chose à s'être reproché, euh, mais on ne met pas en relief. Toutefois, on fait juste ce qu'il faut, c'est-à-dire on culpabilise le violeur. C'est que dans les sociétés occidentales, la femme considère, et la société en général considère que l'amitié entre femmes et hommes, bien qu'elle soit mariée, bien que la femme soit mariée, n'a rien de fautif, n'a rien de banni, alors que le fait de passer à l'acte
et de dépasser les limites que la femme elle-même trace, c'est ça le vrai crime. Euh, cette mentalité n'existe pas seulement, uniquement dans la société occidentale, dans la société orientale aussi. Euh, bien que euh, il y a dans la société orientale, il y a la religion qui bannit les relations extra-conjugales et l'adultère, la loi religieuse et la loi sociale en général considèrent la relation extra-conjugale comme quelque chose de banni, quelque chose d'inacceptable. Mais c'est la loi qui ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que le pouvoir, le pouvoir euh, en général euh, n'attribue aucune importance à la société et aux valeurs sociales. Ce qui l'importe, c'est juste l'aspect politique, les limites politiques, tout ce qui est politique, justement. Dans la société orientale, on voit plusieurs exemples, mais des milliers d'exemples de femmes qui, par exemple, je donne un exemple, une femme qui se refuse d'être une féministe. Pourquoi? Parce qu'elle dit que être féministe, c'est-à-dire que je dois financer les études de mes enfants, de payer le loyer, et donc c'est pas c'est pas mes préoccupations, ce n'est pas mes devoirs, c'est le devoir de l'homme. Donc je ne les fais pas, et en ce sens, je ne suis pas féministe. D'autre part, d'autres femmes se montrent à la télé, en public, et en plein orgueil, en disant si mon mari me trompe, me trahit, je, euh, je, je n'ai aucune honte de, de le trahir et de le tromper, et aussi de le provoquer en l'annonçant que je l'ai trahi. Pourquoi? Parce que la femme doit être égale à l'homme. Donc, il y a une contradiction dans la société orientale et peut-être dans la société mondiale aussi. Sachant que si on veut parler biologiquement et psychologiquement, la femme a un désir, alors que l'homme a plus de désir biologiquement. Il a un besoin affectif, biologique. Pourquoi je dis ça? Pour gagner l'idée successive, c'est que la femme
en connaissant cette vérité, elle le met en plein chantage. Ok, je comble tes besoins, tes désirs, tes besoins biologiques, mais à condition que tu me donnes de l'argent. Même les femmes mariées font cela. Donc, en général, Alain Finkielkraut a fait du bien et il a raison de critiquer cette position de la femme et en ce sens de nier l'existence de la société patriarcale.